Je suis Jean-Michel Dupas et je suis le directeur artistique du Printemps de Bourges. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Dans cet épisode, c'est Jean-Michel Dupas, le directeur artistique et programmateur du Printemps de Bourges, qui nous raconte le festival où tout commence. Pour sa 47e édition, le Printemps de Bourges propose plus que jamais la découverte de nouveaux horizons musicaux au travers de créations artistiques, cartes blanches inédites, expositions et bien sûr les nombreux concerts qui ont lieu pendant 6 jours, du 18 au 23 avril 2023. Bonjour Jean-Michel, avant de commencer cet entretien, comment devient-on directeur artistique et programmateur d'un festival ? Ah ben ça c'est bien le problème, puisque c'est un statut tellement à part, il n'y a pas d'école de programmation, il n'y a pas de formation de programmation, une majorité de programmateurs viennent du terrain, parce que ce sont avant tout des passionnés de musique, même si on peut, puisque on peut pas être programmateur sans connaître l'environnement social, juridique, administratif. C'est important de le connaître, donc il faut quand même se former là-dessus, mais ça c'est pas très compliqué. Et puis après c'est un métier totalement subjectif. Je pense que voilà, pour être programmateur ou directeur artistique, il faut avant tout aimer la musique, il faut avoir une culture musicale, c'est-à-dire connaître l'histoire de la musique, ça me paraît hyper important. Quand je vois après, c'est un jugement tout à fait personnel et qui n'est pas du tout méchant, mais des nouveaux programmateurs qui arrivent et qui ne connaissent pas les mouvements musicaux qui ont émergé depuis les années 50, qui ne connaissent pas l'histoire de la musique, ça me paraît assez dingue de pouvoir prétendre à faire ce boulot sans connaître un minimum l'histoire de la musique. Et puis évidemment, c'est de s'intéresser à tous les styles, on ne peut pas être juste programmateur et être spécialiste d'une niche. Il faut essayer de comprendre toutes les musiques, de savoir de quoi on parle, et dans tout le spectre des musiques, puisque sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis il faut aimer les choses pointues, je pense, mais aussi le mainstream. Le mainstream, c'est pas un gros mot. Moi, la variété française, c'est pas un gros mot. Il y a des trucs que j'apprécie beaucoup dans la variété française. Il y a des trucs très très bien faits. Et c'est pas pour ça que j'aime pas non plus des choses très pointues et qui viennent des niches. Est-ce que tu peux nous décrire ce Printemps de Bourges, à savoir son histoire, la programmation, et on dit de ce festival que c'est là que tout commence pour les artistes qui s'y produisent. Alors, le Printemps de Bourges, 47e du nom, donc le plus vieux festival français de musique, évidemment. Au départ créé en 77 comme étant un festival de contre-culture de la chanson et d'artistes émergents qui ne passaient pas sur les ondes. 47 ans après, le festival a évolué, il représente toutes les musiques. S'il s'est égaré en cours de chemin, peut-être sur quelques années, dans les années 80, il est vite revenu à ses fondamentaux, à savoir proposer beaucoup d'émergence. Donc 70% des artistes qui viennent à Bourges sont des artistes de découverte. Ce qu'on appelle un artiste émergent, dans notre jargon, c'est un premier album maximum, ou un premier EP, ou pas d'album, ou pas d'EP du tout. Voilà. Et c'est aussi évidemment le festival de la création, puisque depuis 6 ou 7 ans, Bourges a remis au goût du jour des créations uniques, et ça fait partie de l'ADN du festival aussi. Donc depuis, on en propose chaque année en moyenne, on va dire entre 3 et 6 suivant les années. Donc cette année il y en a 5. Et puis pour finir, le Printemps de Bourges, c'est toutes les musiques. Donc l'idée c'est de brasser le spectre des musiques actuelles le plus large possible, du rock aux musiques électroniques, de la pop à la chanson, en passant par le jazz, le punk, un peu d'expérimental. Toutes les musiques sont représentées, et il est caractérisé aussi par les Inouïs, qui est un dispositif où on présente 34 artistes très très jeunes, et qui est un grand marché professionnel, puisque c'est le festival aussi qui brasse le plus de professionnels en France. C'est un peu plus de 2000 professionnels qui passent par le Printemps de Bourges. Donc c'est vraiment un volume très très important. Donc c'est vraiment un marché aussi des musiques en France. Tu as oublié de parler du rap, qui est la musique la plus écoutée en France et très présente sur le festival aussi. Oui, c'est la musique effectivement numéro 1, c'est la musique la plus streamée, la plus vendue, la plus écoutée en radio, la plus fréquentée en concert. Donc effectivement,
Ouais, le rap et les musiques urbaines en général sont vraiment le style numéro 1 en France, et pas qu'en France, en Europe et dans énormément de pays internationaux, si c'est pas quasi tous. C'est comme ça, comme à un moment il y a eu d'autres styles, ça évoluera peut-être. Donc oui, le hip-hop il est présent à Bourges, mais tout le monde pense qu'effectivement cette année il est très très plus présent que les autres années. Alors, finalement non, en nombre d'artistes proposés, on a quasi le même nombre de groupes rap qu'on avait les autres années, puisqu'on avait la Halo Blé où on proposait déjà quasi une douzaine d'artistes là-bas. Donc là effectivement on a peut-être un peu plus parce qu'on a un W autour de l'Homme Pâle par exemple, mais est-ce que l'Homme Pâle on considère que c'est du rap? Moi personnellement non. Bon, c'est pas du rap pour moi, on est plutôt dans la chanson un peu urbaine, mais c'est plutôt de la chanson pop française, vraiment. C'est vrai que nous, Bourges, on peut pas être taxé d'avoir suivi un mouvement, d'avoir raccroché un wagon. Voilà, nous on était plutôt la locomotive. Bourges a toujours soutenu le hip-hop, même quand il était au creux de la vague au début des années 2000. Il n'y avait aucun festival généraliste, ou quasi aucun, qui soutenait la scène hip-hop française. On n'a jamais cessé de les soutenir, c'est-à-dire qu'ils sont toujours restés là, ils ont toujours eu une place importante. D'ailleurs, il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas oublié et qui nous renvoient bien l'ascenseur en disant nous, le premier festival généraliste qu'on a fait, c'était à Bourges. Et même s'il est important et qu'on lui laissera toujours une place très importante, l'idée c'est pas qu'ils prennent le pas sur la programmation générale, c'est que nous on veut toujours présenter de la chanson, des musiques électroniques, du rock, de la pop, on a envie de brasser un peu plus large que ça. Mais cette année peut-être qu'il y ait cette idée là, puisque effectivement il y a le W, alors qu'avant il y avait la Halo Blé, donc c'est peut-être plus symbolique. On a aussi une soirée à la Maison de la Culture avec la jeune scène française, où là on voulait pas l'oublier, pas faire que des têtes d'affiche, donc avec la relève de la scène française comme Ginou Evé, Prince Wally ou Favé qui jouent à la Maison de la Culture demain soir. Et puis on a l'exclamation qui est consacrée au rap cette année, donc avec l'expo en lien avec Radio France sur le rap français. Et on a une création qui est dédiée au rap, autour d'Oxmo Puccino sur le thème du désir, où il s'est entouré de jeunes artistes rap français. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les Inouïs, qui est un peu un festival dans le festival. Alors les Inouïs c'est un peu particulier. Les Inouïs c'est un dispositif, c'est un maillage du territoire qui s'appuie sur 30 antennes en France et en francophonie, puisqu'il y a des antennes en Suisse, une antenne en Suisse, en Belgique et au Québec. Donc on parle vraiment de musique francophone. Ces 30 antennes-là vont faire un travail toute l'année. Dans chaque région, ils vont essayer de regarder tous les groupes émergents, tous les jeunes groupes qui se forment, qui commencent à avoir un petit buzz, et leur demander de s'inscrire aux Inouïs. Donc on arrive comme ça, toutes les antennes qui vont pousser des groupes à s'inscrire, on arrive à 3500 inscrits. Là-dessus, dans chaque antenne, un jury de professionnels se monte, qui peuvent être composés de programmateurs, de labels du coin, mais vraiment de programmateurs régionaux, professionnels régionaux, qui là vont sortir 150 groupes dans toutes les antennes qui vont faire des auditions. Et donc on va faire un concert de chaque antenne, et sur ces 150 groupes, il y en a 33 ou 34, ça dépend des années, qui vont arriver à Bourges. Donc 3500 inscrits, 34 au final, donc si on compte bien, c'est 1% des groupes. Donc c'est quand même un maillage du territoire qui est assez fort, et un écrémage surtout qui est aussi très très fort pour essayer de sortir que les meilleurs groupes. Encore une fois, c'est totalement subjectif puisque ce sont des très jeunes groupes qui ne sont pas encore prêts scéniquement tous, mais dont on juge qu'il y a un potentiel. Alors il y a quand même une petite compétition puisque les Inouïs font des concerts toute la semaine, et il y a une remise des prix à la fin. Alors il y a 3 prix, ouais, tout à fait. Il y a le prix du Printemps de Bourges, il y a le prix du jury, et il y a le prix du public. Donc il y a un jury qui est monté pendant le Printemps de Bourges, avec un président ou une présidente qui est un artiste. Donc cette année c'est Émilie Loiseau, l'année dernière c'était Abdel Malik, on a eu Aurel San, on a eu Sandra Nkake, on a eu Mélissa Lavo, on a eu plein d'artistes qui sont passés présidents. Et autour il y a un vrai jury national qui est monté avec des gens qui viennent de maisons de disques, de labels indépendants, de la production, de l'édition. On essaie de représenter toutes les facettes du milieu. Et ce jury qui est totalement indépendant, va regarder tous les concerts et va dégager ces 2 prix-là
parce que le prix du public étant évidemment le choix du public, va dégager le prix du Printemps de Bourges et le prix du jury. C'est quoi finalement un Printemps de Bourges réussi selon toi ? Un Printemps de Bourges réussi, c'est le fait qu'on ait gardé ce cap des 70% d'artistes émergents, qu'on est toujours hypersensible à la création féminine. Quand en moyenne un festival fait 15% à peu près d'artistes féminins, nous on est plutôt à 45%. Et on a fait très attention à ça depuis maintenant 6-7 ans. On n'a pas attendu les différents mouvements pareil pour pouvoir laisser une grande place à la création féminine. Un festival est réussi quand on peut proposer 5 à 6 créations qui sont souvent des créations uniques et éphémères, c'est-à-dire que des artistes travaillent des semaines pour présenter un seul concert et qui n'aura lieu qu'une seule fois. Voilà. Et donc ça, ces rencontres-là, ces artistes se mettent en danger et tout, ça c'est important. Et voilà, et d'avoir la pluralité la plus large possible dans les esthétiques musicales, ça paraît aussi important. Donc on brasse tout ça et puis on obtient l'ADN du Printemps de Bourges. Dernière question, j'ai entendu dire que tu étais toi-même musicien, non ? Très mauvais. Tu sais, on dit toujours que les gens qui travaillent dans la musique, c'est des musiciens ratés. Non, mais c'est comme tout le monde à 16-17 ans, à essayer de monter un groupe avec des copains. Mais moi, j'ai jamais été très très bon musicien, non. J'ai vite arrêté. Tu feras jamais partie des Inouïs alors ? Non, jamais. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.